Bonjour, je m'appelle Dr Alain, médecin depuis 10 ans, et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour des renseignements fiables et faciles à comprendre sur votre santé. Avez-vous déjà imaginé que 3 habitudes très répandues puissent vous faire perdre jusqu'à 10 années de vie en bonne santé? Ce chiffre peut sembler exagéré, pourtant, la science montre que le tabac, l'abus d'alcool et une exposition excessive au soleil figurent parmi les facteurs qui augmentent le plus le risque de maladies graves et de décès prématurés. Le plus inquiétant, c'est que ces dangers agissent souvent en silence. Pendant des années, on peut avoir l'impression que tout va bien, alors que l'organisme subit déjà des dommages qui ne se voient pas. Beaucoup de personnes pensent que ces problèmes concernent uniquement les gros fumeurs, les personnes dépendantes à l'alcool ou celles qui passent leur journée à bronzer. En réalité, chacun d'entre nous peut être concerné. Une cigarette de temps en temps, un verre de trop chaque week-end ou des heures passées au soleil sans protection peuvent, avec le temps, laisser des traces importantes sur la santé. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi ces 3 habitudes sont si dangereuses, comment elles affectent votre cœur, vos poumons, votre cerveau, votre foie et votre peau. Mais surtout, quelles sont les solutions concrètes pour protéger votre santé. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je partagerai des conseils simples que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. L'objectif de cette vidéo n'est pas de faire peur, mais de vous donner les connaissances nécessaires pour faire de meilleurs choix. Une bonne information peut parfois changer toute une vie. Commençons par le premier de ces 3 grands voleurs d'années de vie, le tabac. Le tabac reste l'une des principales causes évitables de maladies dans le monde. Lorsqu'une cigarette est allumée, elle libère des milliers de substances chimiques. Parmi elles, plusieurs dizaines sont reconnues comme cancérigènes. Chaque bouffée transporte ces substances jusque dans les poumons, où elles passent ensuite dans le sang et atteignent pratiquement tous les organes. Beaucoup de fumeurs disent « Mon grand-père a fumé toute sa vie et il est mort très âgé ». C'est un exemple que l'on entend souvent. Pourtant, la médecine ne s'appuie pas sur quelques cas particuliers, mais sur les résultats observés chez des millions de personnes. Les recherches montrent de manière constante que le tabac augmente fortement le risque de cancer, d'accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque, de maladies respiratoires chroniques et de nombreuses autres pathologies. Le problème est que les dégâts commencent bien avant les premiers symptômes. Les artères deviennent progressivement plus rigides, les poumons perdent une partie de leur capacité et le cœur doit fournir davantage d'efforts pour alimenter tout le corps en oxygène. Même les personnes qui ne fument pas directement peuvent être exposées. La fumée passive représente également un danger, notamment pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Respirer régulièrement la fumée des autres augmente le risque de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Passons maintenant au deuxième voleur silencieux, l'alcool. L'alcool est souvent associé aux fêtes, aux repas de famille ou aux moments de détente. Beaucoup pensent qu'il est inoffensif lorsqu'il est consommé régulièrement en petite quantité. Pourtant, les connaissances scientifiques ont beaucoup évolué ces dernières années. Une consommation excessive ou répétée d'alcool augmente le risque de nombreuses maladies. Le foie est l'organe le plus connu pour en souffrir, mais il est loin d'être le seul. Le cerveau, le cœur, le système digestif et même le système immunitaire peuvent être touchés. Au début, les conséquences passent souvent inaperçues. Une fatigue inhabituelle, des troubles du sommeil, une baisse de concentration ou une augmentation progressive de la tension artérielle peuvent apparaître sans que l'on fasse immédiatement le lien avec l'alcool. Chez certaines personnes, la consommation devient progressivement une habitude difficile à contrôler. Ce n'est pas seulement une question de volonté. L'alcool agit directement sur le cerveau et peut modifier les mécanismes du plaisir et de la récompense, rendant l'arrêt beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imagine. Le troisième grand ennemi est souvent sous-estimé, le soleil. Le soleil est indispensable à la vie. Il participe notamment à la fabrication de la vitamine D et joue un rôle dans notre bien-être. Mais une exposition excessive, surtout sans protection, peut devenir dangereuse. Les rayons ultraviolets pénètrent dans la peau et peuvent endommager l'ADN des cellules. Au fil des années, ces lésions s'accumulent et augmentent le risque de cancer de la peau. Elles accélèrent également le vieillissement cutané, favorisent l'apparition des rides, des taches pigmentaires et réduisent l'élasticité de la peau. Certaines personnes pensent que seules les peaux très claires doivent se protéger. C'est faux. Les peaux foncées bénéficient d'une meilleure protection naturelle, mais elles ne sont pas à l'abri des effets nocifs des rayons ultraviolets. Les coups de soleil répétés, notamment pendant l'enfance et l'adolescence, sont associés à un risque plus élevé de développer certains cancers de la peau plus tard dans la vie. Ce qui rend ces 3 facteurs particulièrement dangereux, c'est qu'ils peuvent agir ensemble. Une personne qui fume, consomme régulièrement de l'alcool et se protège peu du soleil
expose son organisme à plusieurs agressions simultanées. Les risques ne s'additionnent pas toujours. Ils peuvent parfois se renforcer mutuellement. La bonne nouvelle, c'est que notre corps possède une remarquable capacité de récupération lorsque nous changeons nos habitudes. Arrêter de fumer, réduire sa consommation d'alcool et protéger sa peau du soleil permettent progressivement de diminuer de nombreux risques. Il n'est jamais trop tôt pour commencer, mais il n'est presque jamais trop tard non plus. Dans la suite de cette vidéo, nous verrons quels sont les signes d'alerte à ne jamais ignorer, ce que disent réellement les grandes études scientifiques et quelles actions simples peuvent vous aider à préserver votre santé et votre espérance de vie. Avant de poursuivre, retenez une idée essentielle. Notre organisme envoie souvent des signaux bien avant qu'une maladie grave ne soit diagnostiquée. Le problème est que nous avons tendance à les minimiser ou à les attribuer au stress, à l'âge ou à la fatigue. Chez les fumeurs, une toux qui persiste pendant plusieurs semaines ne doit jamais être ignorée. Un essoufflement qui apparaît pour des efforts de plus en plus faibles, des douleurs dans la poitrine, des crachats contenant du sang, une perte de poids inexpliquée ou une fatigue inhabituelle sont des signes qui nécessitent une consultation médicale rapide. Ces symptômes ne signifient pas forcément qu'il s'agit d'un cancer, mais ils méritent toujours un avis médical. En ce qui concerne l'alcool, plusieurs signaux doivent également attirer votre attention. Une difficulté à passer une journée sans boire, le besoin d'augmenter progressivement les quantités pour ressentir les mêmes effets, des trous de mémoire après une soirée, une irritabilité inhabituelle ou une fatigue persistante peuvent être les premiers signes d'une consommation problématique. Le foie souffre souvent en silence. C'est pourquoi de nombreuses maladies hépatiques sont découvertes tardivement. Lorsque des symptômes apparaissent, ils peuvent inclure un jaunissement de la peau ou des yeux, un gonflement du ventre, des douleurs sous les côtes du côté droit ou des démangeaisons importantes. Dans ces situations, il est indispensable de consulter rapidement un professionnel de santé. Pour le soleil, les signes d'alerte concernent principalement la peau. Un grain de beauté qui change de taille, de couleur ou de forme, une plaie qui ne cicatrise pas, une tache qui saigne facilement ou une nouvelle lésion inhabituelle doivent toujours être examinés par un médecin ou un dermatologue. Plus un cancer de la peau est détecté tôt, plus les chances de guérison sont élevées. Alors, que dit réellement la science? Depuis plusieurs décennies, des millions de personnes sont suivies dans de grandes études internationales. Les résultats sont remarquablement cohérents. Le tabac est responsable d'un nombre considérable de décès évitables chaque année. Il augmente fortement le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires et de maladies respiratoires chroniques. Concernant l'alcool, les connaissances ont évolué. On entend encore parfois dire qu'un peu d'alcool serait toujours bon pour le cœur. En réalité, les recherches les plus récentes montrent que les bénéfices supposés sont beaucoup moins clairs qu'on ne le pensait autrefois, tandis que les risques de certains cancers augmentent avec la consommation d'alcool. Pour le soleil, le consensus scientifique est lui aussi très solide. Les rayons ultraviolets sont responsables du vieillissement prématuré de la peau et constituent la principale cause environnementale des cancers cutanés. Il existe également plusieurs idées reçues qu'il est important de corriger. La première consiste à croire que vapoter est totalement sans danger. Même si le vapotage peut être moins nocif que la cigarette classique pour certains adultes qui arrêtent complètement de fumer, il n'est pas sans risque et ne doit pas être considéré comme un produit inoffensif. La deuxième idée reçue est de penser que l'on peut éliminer rapidement l'alcool grâce au café ou à une douche froide. C'est faux. Seul le temps permet à l'organisme de métaboliser l'alcool. La troisième est de croire que lorsqu'il fait nuageux, il n'y a aucun risque pour la peau. Pourtant, une partie importante des rayons ultraviolets traverse les nuages. Même sans sensation de chaleur, la peau peut être exposée. La bonne nouvelle est qu'il est possible d'agir. Si vous fumez, chaque cigarette non fumée représente déjà une victoire. Beaucoup de personnes pensent qu'il est trop tard pour arrêter après plusieurs années. C'est faux. Dès les premières heures après l'arrêt, le corps commence à récupérer. Au fil des semaines, des mois et des années, le risque de nombreuses maladies diminue progressivement. Si vous consommez de l'alcool, essayez d'observer honnêtement vos habitudes. Fixez-vous des journées sans alcool, limitez les quantités et n'hésitez pas à demander de l'aide si cela devient difficile. Demander de l'aide n'est jamais un signe de faiblesse, mais une preuve de courage. Pour le soleil, adoptez des gestes simples. Évitez les expositions prolongées pendant les heures les plus chaudes, recherchez l'ombre lorsque c'est possible, portez un chapeau, des vêtements couvrants et utilisez une protection solaire adaptée lorsque vous restez à l'extérieur. Votre mode de vie dans son ensemble joue également un rôle majeur. Une alimentation riche en fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes, une activité physique régulière, un sommeil suffisant
et une bonne gestion du stress renforcent les capacités naturelles de votre organisme. Si vous avez plus de 50 ans ou si vous présentez des facteurs de risque particuliers, parlez avec votre médecin des examens de dépistage qui peuvent être adaptés à votre situation. Détecter une maladie tôt permet souvent un traitement plus efficace. Voici maintenant votre plan d'action. Dès aujourd'hui, choisissez une seule habitude que vous êtes prêt à améliorer. Si vous fumez, réduisez votre consommation et préparez un véritable projet d'arrêt. Si vous buvez régulièrement de l'alcool, instaurez plusieurs jours sans consommation chaque semaine. Si vous passez beaucoup de temps au soleil, commencez dès maintenant à protéger votre peau. N'essayez pas de tout changer en une journée. Les petites améliorations répétées chaque jour produisent des résultats extraordinaires sur plusieurs années. Souvenez-vous que votre santé est un investissement. Chaque bonne décision prise aujourd'hui augmente vos chances de vivre plus longtemps, mais surtout de vivre en meilleure santé, avec davantage d'énergie et une meilleure qualité de vie. Pour terminer, j'aimerais vous laisser avec cette réflexion. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons toujours agir sur les choix que nous faisons à partir d'aujourd'hui. Chaque cigarette évitée, chaque verre non consommé en excès et chaque protection contre le soleil représente un pas vers une vie plus longue et plus saine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvée utile, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées à la santé et à la prévention. Dites-moi également dans les commentaires lequel de ces 3 risques vous semble le plus sous-estimé aujourd'hui. Votre témoignage peut encourager d'autres personnes à prendre soin de leur santé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.